Salut tout le monde, ici Chips et Noah, moi c'est Noah, je suis avec Chips. Comment tu vas bien, Chips? Bonjour Noah, comment vas-tu toi? Chaud. Super bien. C'était un petit show. C'était un petit show parce que tu es en petite forme apparemment. J'ai trop mangé. Tu as vu voir les AA, tu as vu les AA se faire retourner par Dignitas. À l'instant, ils ont fait pas mal d'erreurs sur leur match, c'est très dommage. Et en plus, j'ai trop bouffé un pote qui est rentré de Suède et on allait s'ouvrir le ventre chez lui, c'était très cool. D'ailleurs, en parlant de pays nordiques, nous avons l'équipe Enemy Rampage en haut. Donc avec Inky, Easy, Vali, Janitin, on va dire Janitin, et Introx, qui sont des Finlandais. On va dire un qui alors. D'accord. Donc équipe finlandaise, très bonne équipe qui est actuellement considérée comme une des meilleures d'Europe sans doute. Contre les Cypher. Contre les Cypher, ouais, donc ils nous ont envoyé cette game. Alors pourquoi on a pris cette game? Tout simplement pour parler de la compo Xerath Ramus. Une compo complètement destructrice, pour la pauvre personne qui est en face au mid, c'est un truc à se faire retourner mais sans rien pouvoir faire. Sur un stun de Xerath ou sur un stun de Ramus, c'est impossible de s'en sortir vu le burst de la bestiole Ramus, enfin de la bestiole Xerath au mid. Donc c'était pour en parler. Et ouais, avec un super skin de Sivir comme on me le fait remarquer derrière. Et pour que vous voyez un peu la puissance de Xerath, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, et c'est un des rares personnages qui est très puissant, qui a échappé au nerf du dernier patch, parce que quasiment tous les héros puissants en ont eu pour leur grade. Pendant que je vais régler la sensi. Ouais, donc voilà une petite game. Alors, faut savoir en fait que pendant le King of the Hill organisé par Millennium, il y a 2 semaines, il me semble, Cypher s'était fait éclater par cette équipe des Enemy Rampage. Donc voilà, donc je pense qu'ils en avaient gros sur la patate. Et du coup, ils ont organisé ce qu'on appelle des scrims, il me semble, donc des parties où on prévoit et on se traîne comme ça entre grosses équipes pour être sûr d'avoir du niveau et on joue ça live. C'est Skyhard qui me disait qu'ils avaient trouvé l'Enemy Rampage très très bon. Vraiment très très bon, ils avaient été agréablement surpris, agréablement, ils se la sont prise bien profond, donc pas agréablement surpris, mais surpris du niveau de leur adversaire. C'est vraiment c'est une équipe qui monte et qui a pas vraiment de structure actuellement, voilà, ils sont un peu en mode free, et d'ailleurs j'ai appris que pas mal justement de grosses structures recherchaient des line-up, donc ma foi je pense que un de ces quatre ils vont trouver preneur forcément s'ils continuent dans cette voie-là, et d'ailleurs on ne les a pas invités à notre tournoi, parce qu'on n'avait pas assez de slots, Noah. Mais on peut imaginer que dans un remake futur de notre tournoi, on agrandisse un peu. Ouais, complètement. 12 équipes par exemple. Allez, 35. Je pense qu'il n'y a pas 35 bonnes équipes en Europe, mais 12, il y a. On prendra les Chinois. Ouais, bien sûr, et on les fera jouer sur serveur européen avec 300 de ping. Donc voilà, et d'ailleurs notre tournoi, Noah, peux-tu en parler un peu ? Alors normalement à l'heure où on vous parle, le tirage au sort a été publié, on vous a mis la vidéo sur YouTube avec en plus les horaires des matchs. Donc finalement j'allais dire qu'il fallait qu'on en parle, mais en fait apparemment normalement on vous a déjà tout communiqué. Donc n'oubliez pas, pour ceux qui seraient passés à côté, on commence le 27. Ouais, on tiendra beaucoup les gens au courant via Facebook. Donc ceux qui ne nous suivent pas sur Facebook, si vous voulez être tenus au courant, voilà, on rappelle les équipes, M5, Fnatic, SK, Cypher, AA, Mistral Gaming, CLG.eu et LGBT. Donc voilà, que du gros monde. On s'est dit que c'était peut-être les 8 équipes les plus à même de se foutre sur la gueule joyeusement. Il y en avait quelques autres, on a dû faire quelques choix. Mais voilà, donc revenons à cette game, Noah. Que penses-tu des compositions des deux équipes ? Au mid arrive à se faire éclater. Pronostic arrive à s'en prendre plein la gueule, mais vraiment plein la gueule. Je lui laisse absolument aucune chance de survie. En bas, je donne l'avantage à... peut-être un peu quand même. Avant le niveau 6, elle est cuite. Elle va se faire buter au moins une fois avant le niveau 6, je pense. Et après, au moins une fois pendant la phase de laning après le niveau 6. En ce qui concerne la botlane, je donne l'avantage à Sona Graves. Mais après, ça dépend toujours le fameux bouclier de Sivir qui peut lui permettre d'esquiver l'ulti ou le buckshot de Graves. Donc ça peut se jouer. Après, il n'y a pas d'heal, donc elle est partie sur Boots, potion. Elle a très peu d'AD. Voilà, elle a pas de rune AD, c'est-à-dire qu'elle a pas de rune dégâts AD Sivir. Donc à voir si elle va bien réussir à l'acide. Bon, c'est Luné, c'est un très bon joueur, donc a priori il n'y a pas de souci. Mais je donne l'avantage donc à cette botlane qui est plus agressive, qui a plus de dégâts. Ouais, au mid, alors Ramus, Shlaya avec son Ramus, alors, là, il est en position... Est-ce qu'on n'aurait pas le premier kill ?
Bah il y a encore le flash, donc je pense pas quand même que ça puisse passer là, surtout que Janitin, Il va flash, il va l'engager au flash. A priori, Ouais, le bisou, il y a Skarner. Il y a Skarner qui s'est mis l'attention, Skarner qui se fait taunt. Oh non, Skarner qui va peut-être survivre, l'Ignite qui suffira peut-être pas. Pendant qu'en haut, bon, bah, un match-up classique, un bruiser, ouais. Oh, flash out de la part de Skyheart. Ben ouais, match-up classique, sauf que match-up pas du tout à l'avantage d'Irelia dans les premiers niveaux. Jusqu'au niveau 6 au moins. Parce qu'elle doit complètement subir le harass du pourparler de GP. Harass qui est infâme d'ailleurs. Moi maintenant je banne GP quand je sais que je vais jouer au top dans une partie. Et là il y a plus de flash chez Harry, il était toujours là et elle va quand même se faire choper par le Powerball. Le taunt et après il va charger le stun et ça va être le first blood. First blood. Voilà. First blood là-dessus. Ouais. Il y a pas grand chose à faire contre cette compo. Mais il aurait dû flasher à travers le mur là, Janitin plutôt. C'est plus possible. Si, normalement ça passe, mais il faut être archi collé. Il faut être archi collé et quand ça foire, t'as l'air vraiment très très con. Donc non, mais et là en plus ça snowball tellement vite Xerath que il va prendre de l'avance sur son niveau 6, donc il va arriver niveau 6 avant Harry, il va avoir son ulti avant Harry et je pense qu'il va lui remettre à l'envers. Mais c'est un peu de la faute d'Harry aussi, si elle avait réussi son bisou. Normalement, elle serait pas morte. Et ça, bon, c'est un truc qu'il faut souligner quand même, c'est que Harry a ce CC qui permet vraiment d'incapaciter la personne qui gank ou même le mid en face. Et donc, ça lui laisse 2 secondes de répit, on va dire, un peu moins. Le temps de se casser un peu et voilà. Donc normalement, elle peut survivre, mais il faut absolument qu'elle le place. Au niveau 6, ce sera quand même plus compliqué de la gank parce qu'elle aura son ultimate. Après voilà, il va bien falloir qu'elle garde son ulti au cas où on la gank, le gank top, le taunt, l'embrasement, paf, et Shlaya qui prend le kill, il ne l'a pas laissé à Skyheart, bien dommage. Sky, et ça c'est super quand même de la part des Cypher, aidait cette Irelia qui en early est censé vraiment galérer contre le GP, l'aider, lui donner un kill et lui permettre d'atteindre ce niveau 6 de façon relativement tranquille on va dire. Et d'ailleurs Skarner il a fait une erreur on va dire, parce que il y avait plus de flash chez Irelia et normalement c'était free food. Il aurait dû, en plus elle était bien avancée sur la lane, il aurait dû la gank. Après en ce qui concerne Ramus, il va y avoir des choix à faire. Bon alors il a fait le choix d'aider Irelia parce que la bot lane et la top lane sont un peu en difficulté et la mid lane est vraiment très forte et complètement en avantage. Donc après est-ce qu'on appuie au mid et après c'est des choix stratégiques. Est-ce qu'on appuie au mid et on farm et on feed la P mid, ou est-ce que dans ce cas-là on va aider un peu les autres à tenir la route. Bon c'est des choix et finalement là Shlaya qui a pris les 2 premiers kills de la game. Ouais il s'est mis relativement bien, il a bien aidé. Bon sa mid lane n'avait pas spécialement besoin d'aide, mais sa top lane en avait besoin, donc voilà. Et maintenant Sky a sorti sa pierre philo avec sa Irelia. Du coup, il a atteint son niveau 6, donc il va être très très dur à tuer. Il va bien tenir la lane, il a de la régène, il a du lifesteal via le Steeliton. Donc voilà, maintenant il est bien, la powerball de Ramus qui est chargée, il attend la fin des creeps. Il y a peut-être une ward, parce que Harry là qui est très très prudente. C'est vrai qu'elle est extrêmement prudente, ouais. Ça se peut qu'elle ait placé une ward. Je ne peux que vous conseiller, quand vous avez un Ramus en face et un Xerath, prenez 2 wards, vous en placez une ici, et vous en placez, une ici et une ici, voilà. Moi j'aime bien les mettre dans les buissons parce qu'en général c'est par là qu'il attend. Après attention le décalage de Xerath qui a décalé, Harry qui l'a senti venir, Harry qui a son niveau 6 maintenant. Qu'est-ce qu'il fait Ramus dans la jungle? Il attend le repop du bleu. Mais en fait le mettre ici ça permet quand même de le voir arriver un peu en avance. Pour peu qu'il gank d'un coup, ça permet un peu d'arriver. Bon on se doute qu'il est dans le buisson, mais ça permet quand même de le voir arriver par là, Ça couvre bien toutes les entrées je pense. Après c'est un choix. Ouais moi j'aime bien parce que voilà, j'aime bien avoir vraiment le mec sur la ward et me dire je te vois et tu ne m'auras point. Shlaya qui savait évidemment que le bleu allait repop à ce timing là. Pendant qu'on a GP qui se fait poursuivre en haut et le bleu qui est donné à Shlaya qui après je pense donnera le bleu de l'autre côté. Ouais, trop tard le Skarner, trop tard, il était pas carrément flash-in de la part de Shlaya. On claque la powerball, attention Harry qui est là, Shlaya qui tank énormément et là Xerath, oh mon dieu il enquille un maximum. L'ultimate de GP qui est mis là pour temporiser. Skarner qui s'est fait ouvrir en 2. Il n'y a plus que la carapace qui dépasse. Et Janitin qui est obligé de s'arracher là, qui peut pas rester. L'ultimate de Gangplank n'a même pas suffi à bien les aider. Non, mais ils l'ont complètement ignoré. Par contre, en bas, c'est bien d'aider la top et la mid lane. Mais en bas, je pense qu'ils se font bien défoncer. Ouais, Greff qui commence à attention, flash-in. Il a claqué son ultimate. Et là, bon, le ralentissement, la tornade qui ne passeront pas. Mais là, il est en train quand même de relativement out-farm la Sivir.
et ça peut être compliqué. Il va falloir surveiller ce Graves et pas non plus le laisser trop faire, parce que c'est peut-être la porte de sortie, en tout cas à l'heure actuelle, pour les ennemis Rampage. Effectivement, un carry AD, le carry AD, c'est peut-être le meilleur personnage à feed dans une équipe, parce que voilà, c'est celui qui est normalement le plus à même de carry sa team, tout simplement. Le briseur moins, parce qu'il doit subir quand même les dégâts adverses dans la mêlée. Enfin, ça dépend bien évidemment, mais un carry AD qui est sur feed, je l'ai vécu hier. Enfin, j'avais mon Sing qui était sur stuff, et enfin j'avais une Sivir qui était à 7-2 avec pas mal de creep, quoique je lui mettais sans creep. Elle m'a défoncé en teamfight. Après, il y a quelques briseurs comme Irelia, si tu le feed, ça devient très compliqué parce qu'elle peut complètement aller chercher les AD carry, etc. Pendant qu'on mid, on a Shlaya, mais il a même pas tenté le gank, il est venu de façon complètement obvious. Et c'est. Ouais, il a mis sa petite. Est-ce qu'il a fini ça? Est-ce qu'il a fait une. Non. Oui, il va faire ça. Une Vriggle. Il va faire sa Vriggle, donc on l'avait déjà expliqué sur la vidéo avec Quark Démon. Le build Vriggle, ça donne de l'armure, donc plus de dégâts, ça permet de farm vite sa jungle, de résistance. Non, c'est un bon objet pour Ramus. C'est pas un passage obligatoire, mais c'est pas un objet mauvais. Je suis assez déçu par le Skarner là, Inky, pourtant qui est un personnage qui est archi fort. Skarner est un des junglers qui était bien nerfé. Ouais, mais à ce moment-là, il est pas nerfé. À ce moment, il est pas nerfé. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant de voir que les Cypher ont laissé Skarner, attention, le gank, la paf, le remorqueur, et ils l'ont complètement cessé noix. Ils ne lui ont laissé aucune chance. Ouais, voilà. Il fallait cette intervention de Skarner parce que sinon, ça aurait été catastrophique pour Harry qui se fait des pops, Harry qui s'est fait complètement zoner, mais qui arrive à tenir au farming 61 à 55, elle est même devant. Donc, bien joué, vraiment bien joué de sa part, parce que c'est vraiment pas évident de prendre une lane à un Xerath. On en parlait tout à l'heure. Quels persos peuvent prendre un Xerath en mid lane? Et pour l'instant, on n'a pas trop de solutions. Pas facile. J'avais pensé à Talon, mais même en fait, même Talon se fait ouvrir, je pense, contre un Xerath, vu qu'il a pas la range. Ouais, c'est compliqué en fait. C'est vrai que si le Xerath est très bon au skill shot, c'est quand même compliqué. Donc voilà, peut-être que Kennen peut pas trop mal le tenir. Un Kennen, je pense que ça peut être pas mal. Mais le reste des AP, c'est dur en fait. Il y en a qui peuvent farm, comme Harry, elle peut farm normalement de loin. Avec ses sorts, mais c'est dur pour elle après de le tuer en 1v1. J'avais pensé à Anivia parce que même si elle est en 9, après Xerath t'as pas forcément le burst nécessaire le temps que ses cooldowns reviennent pour buter son 9. Ouais, effectivement, Anivia à la limite tu peux le fait justement qu'il y ait l'œuf va dissuader le Xerath de tout te craquer dans la tête, à moins qu'il ait l'aide de son jungler bien évidemment. Alors le Skarner, je parlais de Skarner, c'est un des seuls junglers à l'heure actuelle, un des seuls junglers briseurs qui peut se passer de la Vriggle. Avec un Udyr Phoenix aussi par exemple. Ouais, c'est vrai. Mais il peut s'en passer, mais après, maintenant il était pas mal nerf. Enfin, c'est sur ses coups en mana, principalement, parce que il doit réfléchir un peu plus avant de spam son cul. Attention là, Irelia qui deny complètement GP, et ça devient compliqué maintenant. Le double item à gold chez Skyheart, et ça devient assez compliqué. Il y a 20 creeps de différence, plus les doubles objets à gold, ça doit faire vraiment, vraiment, vraiment très mal. Ça fait beaucoup de vraiment, ce sera une journée à vraiment. Et GP qui part sur la lanterne, donc de l'armure, pourquoi pas. Ouais, ça lui donne une meilleure tenue de laine, mais même avec ça, il se fait quand même défoncer. Ce qui est dur, c'est que même avec cet item donc, qui retarde assez le core build, le core build briseur, on va dire, il se fait ouvrir quoi. Donc ça doit être assez dur mentalement. On a un affrontement bot, attention. Oh là là, Sona qui est toute seule, qui prend de lourds dégâts et qui tombe sur... Et voilà, Lune qui prend le kill, il avait claqué son ultimate, donc Sona n'avait aucune chance de s'échapper. Mais là, Sona qui est resté un peu trop avancé, Graves était plus là et elle a pris un risque, elle a été sanctionnée. Voilà, en plus, Janna Sivir, un boomerang avec la bulle de Janna, c'est d'énormes dégâts quand on se prend l'aller-retour. Et Grez, Lamna finit au premier bac. On est bien. Non, pas au premier bac. C'est pas le premier, c'est le deuxième. Il a peut-être acheté ça en complément. Il a acheté et Skarner qui arrive, ici va placer le slow, le remorqueur, bip 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 bip, l'ulti GP. Et là Sivir qui va avoir beaucoup de mal à s'en sortir. Voilà le slow encore, le flash out de Janna. Et elle va peut-être pouvoir s'en tirer, c'est même pas sûr. Non, elle y passe. Le bugshot, voilà, qui prend Piri. Et du coup, il s'est mis carrément bien là. Vali sur ce coup-là qui prend un double kill, qui a 108 creep contre 84 pour Lune. Donc non seulement il outfarm, en plus lui il a pas fait 3 lames de Doran, il n'en a fait que 2. Il a déjà sa BF Glaive, il va être largement en avance sur son vis-à-vis. Il va complètement l'ouvrir sur la lane, va falloir que Ramus fasse beaucoup d'interventions. Voilà Harry qui ward ici. Elle ward ici. Ah non, mais t'inquiète pas. Non, mais les deux sont parfaitement valables.
Moi aussi je le fais, mais c'est vrai que là ça permet de voir venir un peu plus en avance le Drake qui est commencé là. Mais qui va être donné, je pense. Ils l'ont fini. Ils l'ont fini, bah voilà, et le Drake qui a été complètement donné aux ennemis Rampage en attendant une tentative de push de la tour, mais ils arriveront pas à la finir là-dessus. Et Skarner qui a rush le Shurelia. Qui est en train de le rush en tout cas. Non, mais c'est un excellent item pour Skarner. Hein. Ouais, c'est effectivement, ça permet d'engager de façon très agressive. Comme ça, tu plantes le mec avec ton dart, tu le ramènes vers ta team et normalement, avec les CC qu'il y a derrière et le burst, la personne qui s'est fait attraper normalement est morte. Attention, ils sont pris la CV, ils sont spot là-dessus. Le face check. Oh là là, il a loupé. Il a raté ses skill shots, c'est très dommage parce que là, c'était quasiment le kill assuré. Bon, le bleu qui a été pris, donc sur ce point-là, c'est pas mal. Mais il va reprendre sa lane. What's happening? Qu'est-ce qui se passe? Refais voir la barre là. Ok, ça s'était mis en pause. Peut-être appuyé sur une touche. Ok, ça s'était mis en pause. Désolé. Voilà. Chien. Donc on reprend, mais c'était pas moi, j'ai pas touché au clavier, donc j'ai du mal. Tu seras coupable. Il faut un coupable et ce sera toi. Donc j'ai du mal à comprendre. Voilà, donc le Xerath qui retourne farm au mid et Harry qui continue à être bien au niveau du farming. Safe build séculaire Riley. Les Harry se joue très tanky en ce moment. C'est vraiment le build qui ressort majoritairement dans toutes les parties. Donc pourquoi pas. Tu joues beaucoup à l'épuisement en fait en teamfight. Genre comme t'as beaucoup de sorts qui à AOE, tu peux toucher beaucoup de monde, donc ralentir toute l'équipe adverse. Et t'attends tes CD, voilà. Je maintiens ce que j'ai dit sur Harry, j'aime pas ce perso. Enfin, qui est très sympa à jouer, mais en late game, c'est pas de dégâts. Surtout avec un safe build comme ça, c'est beaucoup. Elle est résistante, ok, elle est dure à tuer, mais bon, c'est vraiment le perso qu'on peut ignorer dans les focus. En fait, ça dépend du moment de la partie. En mid-game, moi je trouve quand même que c'est un personnage relativement dangereux. On a un dive bot, attention. Non, on n'a pas de dive, mais les junglers sont là. En mid-game et en early game, je trouve quand même que c'est un personnage dangereux, quoique là, elle a un peu du mal. Oh, là, c'est la spéciale. C'est le truc, normalement. Quand tu traverses, tu te fais choper ici. Ça, c'est un truc qui est vraiment génial avec Xerath. Vous mettez la ward là, vous attendez que le mid en face décale vers la bot lane et vous lui arrachez la tête dès qu'il passe. Et avec le burst qu'il a, Xerath, c'est un perso qui peut retirer 2000 points de vie au niveau 7. Ouais, quoique là, peut-être qu'avec le build de Harry, elle a quand même assez de PV, mais je suis pas sûr qu'elle résiste. Même avec un build assez safe au point de vie, le burst de Xerath est tellement impressionnant, avec un ignite bien placé, ça peut aller super vite. Ouais, effectivement. Et puis il a toujours, en général, avec la portée, il arrive toujours à affaiblir un peu l'ennemi avant, pendant que la tour en bas est tombée. Il arrive toujours un peu à vous affaiblir avant pour vous finir. C'est un perso extrêmement fort, Xerath. Voilà, si vous voulez carry des solo queues, je vous le recommande. Clairement, ouais, attention, top, l'agression, la fatigue qui a été mise sur Sky qui va dive, il est chaud là, il a encore un peu son ultimate flash in. Il y a plus Harry là, Harry qui a sûrement décalé, il va falloir qu'il se casse le Sky. Il y a Skarner qui est là, non, Harry qui est encore au mid. Et attention, la Powerball, ils l'ont vu, le Xerath, ils l'ont vu, le Skarner, le remorqueur, mais c'est une bonne idée. Oh mon dieu, Moose qui ouvre tous ses ultimates, c'est quoi ces trucs? Il lui reste un slot, voilà, paf, il cale son stun. Et là ça passe, voilà l'embrasement qui est mis, Harry qui tente de faire quelque chose, mais qui n'a aucun dégât. Attention, le décalage de Sivir et Janna, le bisou qui passe, le slow, paf, le flash shot de Harry, mais qui va pouvoir s'en sortir tranquillement. Mais là, les Cypher qui sont en train de prendre un superbe avantage dans la game. Alors, il y a des portes de sortie quand même. Il y a le ce Graves qui a 145 creeps, donc qui a bien haut de farm. D'ailleurs, il est là, le fight. Schneider qui prend très cher. L'ultimate de GP qui a pris les 3 Cypher là. Ils sont obligés de s'en aller. Xerath qui chase, qui a son rouge, mais je pense qu'il n'avait plus de cooldown. Justement, on en parlait, ce Graves qui est maintenant à 3-0, qui a 25 creeps d'avance sur le Looney, pendant que, ils vont passer par là. Est-ce une bonne idée? Je sais pas, ils vont prendre la tour au passage. Et c'est un peu la porte de sortie des ennemis Rampage, parce que pour l'instant, ils sont très très bien. Xerath est plutôt pas mal. Harry a bien tenu à distance, c'est tout à son honneur, vu les ganks qu'elle s'est pris, le babysitting au mid, et finalement tenir une ligne contre Xerath, c'est toujours un peu valorisant. Donc ils sont pas spécialement bien les ennemis Rampage, mais ils ont encore de bons atouts dans cette game. Ouais, c'est faisable. Après, il y a la Irelia aussi, elle est vachement bien.
Et en plus, elle a double item à gold. Et le plus dur, c'est qu'elle a complètement gagné sa lane avec double item à gold. Je l'ai pas vu, j'ai Elle a mis 60 creep. Oh là là. 70 même. Compliqué, elle a déjà fini son maillet gelé, 17 minutes, double objet à gold. Ça va être super dur à contrôler cette Irelia. Irelia a complètement... En fait, il a complètement snowball sur le kill sur le kill qu'a pris Ramus top. Et donc, il en a profité pour prendre de l'avantage en termes de level. Il a eu son niveau 6, du coup, il était plus vraiment en danger dans les affrontements parce qu'il avait vachement de lifesteal et de dégâts. Et voilà, du coup, il a snowball, et en fait, Skyheart a complètement deny le GP des ennemis Rampage, GP qui s'appelle Introx, donc il a complètement deny Introx et le pauvre, il galère vraiment, quoi. Avec sa pauvre lanterne de Vrigel, il tank rien du tout. Ah, la lame d'infini qui a été finie sur Grave, attention, Sivir qui casse un ulti, le gang de Shlaya, il va essayer de choper le taunt sur Sona, c'est la meilleure chose à faire. On voit pas les points de vie, c'est dommage. L'arrivée de Skarner, le Shurelia qui est craqué, attention, joli ultimate de Piri qui temporise, mais Skarner est encore là, il est en exosquelette, il va très vite, il est boosté métaboliquement, attention, il va choper Piri ou pas? Non, il a pas craqué son ulti, il slow Piri qui est complètement slow, qui peut pas s'en aller, le bugshot qui fait des dégâts, et Vali qui a tenu Noix qui est Graves qui est extrêmement tanky quand même comme personnage. Graves qui est extrêmement tanky, bon, il a été bien défendu et je pensais qu'il aurait pris beaucoup plus cher, mais pendant ce temps-là, Skyheart farm et push et ça c'est compliqué. Cette Irelia qui va être vraiment sacrément emmerdante. En plus il est parti sur maillet gelé, donc il va pouvoir sauter sur ce Graves, le slow, le lock et ne pas le lâcher du teamfight. Essayer de faire en sorte justement de le rendre inutile parce que c'est le seul gros danger à l'heure actuelle de cette équipe des ennemis Rampage. S'ils arrivent à lui burst la tronche et vu qu'il y a une Irelia pour lui sauter dessus, vu qu'il y a un Xerath avec une grosse range et un Ramus, à mon avis, il devrait pouvoir s'en défaire pendant qu'il y a le gank ici, on balance le moral élevé, le remorqueur, mais il a tellement de PV, bons dégâts, la fatigue, et il balance l'ulti, l'embrasement, il va prendre GP. Oh là là, incroyable, il prend GP en 1v2. Oh là là, et Moves qui arrive par derrière, qui n'a plus de CD, il a plus sa chaîne de mage. Il tente, voilà, il se met un petit balai dans le cul histoire d'augmenter un peu sa range, mais ça ne suffira pas. Le Drake qui a enchaîné. Le Drake est là, mais là il y a le contre ici. On chope un petit coup, le ralentissement qui est lancé sur Skyheart, et la vitesse, l'énorme mobilité de Skarner qui va choper. Oh mon dieu, est-ce qu'il va le choper? Est-ce qu'il va réussir? Non, il y a Harry qui va arriver. Le bisou, voilà, le burst, et ça va suffire. Mais il aurait pu, sans l'intervention de Harry, il aurait pu encore défoncer Sona. Ouais. Toujours à 1v2. Et ils n'arrivent pas. Voilà, ça va être un énorme problème, Sky. Voilà, il part sur son Atma. Il a fini ses mercures. Il va être très tanky. Je suis très sceptique pour la suite des événements. Ça apparaît vraiment compliqué, c'est clair. Piri là qui met sa petite CV histoire de check un peu ce qui se passe. Voilà, il ward le Nashor parce qu'on est à 20 minutes de jeu. Et on se dit que quand même ça peut aller très vite un Nashor à ce niveau-là de la partie. Voilà, pour peu qu'une équipe prenne un kill, il y a complètement moyen d'enchaîner sur un Nashor. Et si on veut pas donner un ace ou encore plus donner de kills, vaut mieux pas intervenir, à moins d'être complètement sûr. Ouais. De pouvoir prendre et donc alors Chips, au niveau des softs, si on pouvait voir où en sont les ennemis Rampage, ça m'intéresserait pas mal. Donc Gretz qui est très bien, qui va partir sur son danseur fantôme, du côté de Sona, double objet à gold, Skarner qui a rushé son Shurilam, il a pas grand chose à côté. Ouais, les gens d'habitude les gens font double item à gold sur Skarner et ils rushent le Shurelia un peu plus tard. Après c'est un choix complètement axé team, quoi, on va dire. C'est vraiment pour l'engage parce qu'ils ont besoin de cet engage du Skarner et c'est vraiment un truc dont il faut se méfier chez les Cypher, c'est ne pas se faire attraper par ce Skarner, parce que derrière normalement il y a du DPS avec Graves et tout, il y a de quoi tomber la personne qui s'est fait attraper. Rabadon qui était fini sur Xerath, à côté Harry quand même un peu à la masse dans son stuff, et GP qui est super mal, qui n'a rien du tout, et c'est reparti. Désolé pour le petit problème technique, ce sera Georges, l'ingé son, qui aura du boulot à faire, qui vient de me dire que je suis un fumier. Attention mid, mais Harry qui est très safe quand même, puis d'ailleurs ils doivent avoir des wards, je pense, les ennemis Rampage. Qu'est-ce qui se passe, Taudrek? Qu'est-ce qu'il fait, Piri? Piri qui déward. Qui déward, il est tranquille, il part sur son Shurelia enfin après son double objet à gold, mais là ce sera peut-être le moment de forcer un Nashor pour les Cypher ou alors de push au mid. Ils ont le harass de Xerath, ils peuvent vraiment se permettre, il a pas le bleu, mais ils peuvent se permettre d'aller les chercher grâce à cette portée scandaleuse. Mais là ils sont vraiment bien en termes d'engage, c'est vraiment très très puissant, puis pour peu vraiment qu'ils en attrapent un. Et oh là là, attention, il chope Xerath, le remorqueur,
c'est pas la bonne excellent, personne. excellent, mais Oh, là, le Piri. gros ulti de Piri, l'ulti GP qui arrive dans le tas, attention, Shlaya qui se fait focus, Shlaya qui va tomber, mais là, Moves qui est derrière, qui fait de gros dégâts, Irelia qui va tomber sans réussir à prendre Harry. En attendant, c'est Sivir qui push et qui, bon, il va falloir vraiment qu'elle se barre très très vite. 3 pour 1, mais une tour qui a été prise. Et toujours ces gros dégâts de Graves qui a 5-0, 200 creeps tués, donc il est vraiment très très bien. Et énorme ulti de Piri là-dessus. Alors, grosse action, bel engage de Skarner, mais Piri qui a été très réactif, qui l'a dégagé de Ça a là. pas suivi malheureusement. Surtout qu'après Xerath, en fait, Moops il a calé son ulti En plein milieu. que sur le Skarner. Que sur Skarner. Que sur le Skarner. Autant Et pendant que tu parlais, je me disais, mais qu'est-ce qui branle? Non, mets-le un peu plus loin, je sais pas, genre, approche-toi peut-être un peu plus. De toute façon, ils ont tout craqué, ils peuvent plus t'attraper, t'es derrière ta team. Et en fait, il a tout mis sur le Skarner. Et ils ont pas du tout touché aux Graves de Vali. Du coup, il a pu deal tous ses dégâts, tranquillou. Et il les a fumés, quoi, forcément. Ouais, attention, Vali qui TP en plein milieu. Ouais, bon, d'accord, il s'est cassé, ils vont pas chercher à le choper. Le boomerang enfin, le rebond qui Ouais, mais attends, ils ont vu que ça avait TP là, ils ont vu que le Skarner était plus très bien et forcément ça enchaîne sur Nashor. Eh bien oui, il faut que Skyheart se ramène quand même. J'imagine que chez Shlaya il y a le smite. Ils ont beaucoup trop tardé à faire ce back, les ennemis Rampage, et ils vont sûrement Oh là là, payer le prix Ça c'est fort. vraiment con. Ça, c'est toujours ce genre de petites erreurs. Après un teamfight, on s'attarde trop Ah sur le. non, ils continuent pas. Ils ont eu peur en voyant le GP et le Skarner. Là, il y avait vraiment moyen de le faire, mais c'est toujours pour ouais. revenir à ce petit point. Après un push, en général, les gens ont tendance à s'attarder, à aller clean la jungle, faire un petit pack de creep, voilà. Et ben finalement, les autres quand ils repop. Ils vont faire Nashor et finalement tous les bienfaits qui ont amené le push sont complètement neutralisés par ce Nashor. Au contraire, parfois limite, tu te retrouves très Voilà. mal dans la game quoi, à cause de ton grid un peu. Donc non, ça c'est un truc c'est un phénomène qui est tellement commun en solo queue. Normalement dans les grosses teams ça se passe moins. Bon là, les cyphers ont voulu jouer ça safe, ils se sont dit on a peut-être quand même pas besoin de risquer ce Nashor, même si je pense qu'ils avaient le temps pour le faire, mais bon. Ils se sont dit voilà, on va pas le risquer, on sait jamais, on n'est pas trop mal dans cette game. On a Moves qui a beaucoup d'AP, on a beaucoup de CC, on a une grosse force d'engage. Et c'est là aussi que la Sona, enfin la Janna de Piri est vraiment efficace. C'est parce qu'en face, quand même, chez les ennemis Rampage, il y a une excellente force d'engage entre Skarner et Sona. Par contre, attention, là, il y a Moves qui fait le bleu, il y a Ramus qui est en bas, ils vont tenter le Nashor. Bon, alors je sais pas si c'est une bonne idée, mais Moves qui finit son bleu, d'accord, ils vont l'abandonner, mais voilà, faut faire attention quand même. Un peu à ses positionnements parce que pareil c'est le genre d'erreur où parfois tu vois 3 personnes en train de push la bot lane et les mecs font les mecs on va Nashor et il y a pas de souci et ça peut être très très grave. Voilà, de ce côté par contre Skyheart qui a fini son Atma qui est un stuff monstrueux à 25 minutes de jeu qui est vraiment vraiment très bien dans la partie. C'est toujours une partie à vraiment. Et ouais, en plus là j'imagine, enfin le connaissant en plus il aime pas gaspiller ses items à gold, donc il va soit faire le Shurelia dont il est fan, soit le Randuin, sachant que c'est vrai que l'armure ce serait sympa étant donné tous les dégâts le gros des dégâts en face viennent de Graves. La Harry n'a pas beaucoup d'AP, elle est pas trop mal dans cette game mais elle a pas beaucoup d'AP, donc je pense pas qu'il est vraiment à la craindre avec son pool de points de vie. Du coup voilà, il faudrait peut-être se concentrer sur l'armure et faire en sorte de minimiser un maximum les dégâts de Graves. Il le claque en plein milieu sur Graves, il le massacre et Graves ne pourra absolument rien faire. Donc à voir Skyheart, je vois pas comment ils vont réussir à prendre Skyheart et Moops en même temps avec du bon crowd control et un bon engage de Shlaya. Enfin honnêtement je les vois très très mal dans cette game les ennemis Rampage. Ça va être compliqué, c'est clair. On en est à 19 pour l'instant Noah. Donc quand même c'est quand même au niveau des kills, ça semble serré. Les Drake, il y en a eu quoi, un partout, non? C'est ça, je crois que c'est un partout. Donc finalement c'est relativement équilibré à ce point-là. Ouais, mais il y a tellement une différence de farm. La top lane, voilà, c'est 190 creep à 92. Mais le Graves qui est quand même vachement bien, 221 à 180. Donc Lunek a AFK botlane qui a bien remonté. Mais bon, il y a toujours quand même pas. Il y a 5 kills de différence pour Graves. Après, il y a quand même des tours. Ouais, 2 tours en plus. Même pas, une tour en plus. Une tour en plus pour les cyphers. Non, parce qu'il y en a une en bas. Ah ouais, donc 1, 2, 3, ouais, donc une tour en plus pour les cyphers. Ça va en fait, rien de bien grave. Ouais, c'est pas, effectivement, c'est pas. Mais non, en fait, c'est égalité au niveau des tours. Non.
Une, deux. Ah non, pardon, celle d'en haut n'a pas été push. Donc voilà, et le Drake qui est enchaîné par les Cypher. Est-ce que les ennemis Rampage vont tenter un peu de faire quelque chose? Non, il est pris tranquillement, laissé gratuitement. Et là, il n'y a pas de map contrôle. Attention, la Moob qui se fait remorquer. Moobs qui est mort, il va se faire massacrer là-dessus. Le flash out. Et ça suffira pas. Et la grosse erreur de Moobs qui s'est fait complètement attraper. Bon, c'est bon, il y a Looney qui push. Ils pourront peut-être pas appuyer là-dessus. Ils vont peut-être tenter le Nashor. Ils vont perdre un inhib là-dessus, une tour. Il faut que quelqu'un aille défendre contre Looney qui a activé son ulti en plus, qui est en train de massacrer la base ennemie. Non, ils vont un Nashor. Là-dessus. Je sais pas si c'est la meilleure solution. En plus, il y a de quoi les réceptionner. Ils sont en position. Il y a quand même pas énormément de dégâts là, chez Cypher. Mais non. Oh là là, non. Alors ça, c'est vraiment con. Franchement, tant qu'ils y étaient, autant continuer jusqu'au bout, quoi. L'inhibiteur, quoique, Janitin a l'air de bien défendre, mais il galère, regarde comment il galère. Il claque son embrasement, le heal de Looney qui a été mis, le heal qui a pas fait grand chose et il réussira pas. T'as vu comment il essayait un peu de faire du hit and run pour tenter d'esquiver les skill shots. Tout en continuant à DPS l'inhib, et ça s'est joué à un coup, donc c'est dommage, mais là il y avait tellement moyen de faire ce Nashor qui depuis le début de la partie il doit serrer les fesses, parce que à chaque fois il se fait engage, il se fait mettre midlife et on le laisse tranquille. Donc est-ce qu'ils vont le prendre à un moment? Je ne sais pas. Bah ouais, mais bon, ça va, Papy Nashor, respire un peu, tu n'es pas encore, enfin, l'heure de la sentence n'est pas encore arrivée, mais ça y est, ils y retournent parce qu'ils se sont dit quand même, putain, on l'a laissé midlife. Il n'y a pas Sivir surtout. Il n'y a pas Sivir, et ça, c'est quand même mais là, par contre, bon il y a Xerath, et Xerath en vol et en haras de buff, il est monstrueux. Il se met là, et là, il dégomme tout ce qu'il y a dans la zone, donc ils ont encore abandonné Nashor, mais qui doit être en train de se vomir dessus. Mais c'est bizarre là, les ennemis Rampage font des... J'ai l'impression qu'ils sont vachement incertains dans leur façon de s'entendre et de mener leur game, quoi. Je sais pas qui c'est le leader, je sais pas comment ça se passe chez eux, mais là en tout cas je les sens vachement indécis et ils auraient pu prendre des décisions plus tranchées, quoi. Je veux dire, le Nashor, ils auraient pu le faire tout à l'heure. Et on reprend la même stratégie, Looney qui continue de push au bot pendant que les autres mettent la pression autour de Nashor. Il manque un ou deux petits coups là sur cette ligne, qui a du regen midlife maintenant, mais ça peut aller super vite. Et on déward, voilà, paf, Inky qui voit la ward là. Donc, que vont pouvoir faire les ennemis Rampage? Ils sont à 10-11, donc ils sont devant. En fait, faut tout donner chez eux pour... soit protéger le Graves, soit à chaque fois réussir un engage comme ils ont déjà pu le faire avec le Skarner qui chope Moops, sachant que c'est peut-être la personne la plus dangereuse. Ah ouais, au bout du rouleau peut-être. Au bout du rouleau, ouais, peut-être. Bah, c'est excellent, sur Irelia. Par contre, Grege, il va falloir qu'il fasse peut-être un dernier souffle, ou enfin de la pénétration armure, parce que bon, bah, maintenant il a tout ce qu'il lui faut de toute façon. Il lui manque ça, parce que quand même en face il y a un Ramus, il y a une Irelia qui a de l'armure, sur Sivir et sur les autres il n'y a rien, mais je pense que c'est ce qui lui manque, ou alors une soif de sang pour faire un gros burst avec son buckshot, pourquoi pas, mais c'est peut-être un peu tard Allez, maintenant. Allez, pof, on retourne des wards, Inky qui... Enfin, j'attends le moment où il va se faire attraper comme ça. Bah, il est tanky, je pense pas qu'il puisse le tuer à travers le mur, à moins qu'il rentre dans le Nashor, mais je pense pas que sa team sera loin dans tous les cas. Dans ce cas-là, ils doivent avoir des wards. Bon, d'ailleurs, est-ce que Piri a une oracle? Est-ce que tu peux me montrer? Non, il n'y a pas d'oracle chez Piri. Alors, ils ont eu l'information, Harry est en bas, je pense qu'elle est remontée très très vite, et ils vont peut-être forcer le Nashor. Il le feinte, et du coup, Shlaya qui tombe dans... Mais il est loin. Oh. Le joli smoke screen là, qui avait été mis de la part de Grace pour couper la route éventuellement. Skarner qui est dans le tas, qui se fait énormément CC, qui prend très cher, qui est il y a Xerath qui est derrière, Xerath qui est tranquille derrière, GP qui va se faire défoncer, et c'est Graves, on focus le Graves, voilà, Skyheart qui ne lâche pas Graves du tout, Graves qui est obligé de flash out, qui va venir à bout de Skyheart ici, mais c'est le reste de l'équipe qui tombe, Shlaya qui va tomber sous l'auto-attaque de Harry, non, qui va survivre. Incroyable. Oh, le triplé de Sivir. Qu'est-ce qui s'est mis bien le Looney là-dessus. Mais voilà, dans ce petit couloir noir avec Skyheart et Shlaya qui tankaient devant, les ennemis Rampage n'ont pas pu atteindre le cœur, on va dire, du DPS des Cypher. Ils n'ont pas pu toucher ni à Moobs ni à Looney, et du coup ils ont pu deal des dégâts tranquillement. Quand on voit leur point de vie, tu te dis vraiment qu'ils n'ont pas été inquiétés du teamfight. Les tanks ont super bien fait leur travail, et Vali est un peu seul, Noah, en termes de dégâts, et forcément quand il est focus, après ça suit pas. Bah, Skarner aussi qui s'est fait découper avant que ses potes puissent l'aider, il s'est fait taunt par Ramus, il a essayé en fait... Oh oui, bien joué, plus 483 gold pour Moobs là-dessus.
Et enfin, il a essayé Skarner qui a essayé de rusher Sivir qui était un peu derrière et de lui mettre un remorqueur. Et bah Sivir qui a un peu reculé, directement Shlaya qui s'est mis devant, qui l'a taunt et il s'est fait défoncer dans le couloir et ça a été catastrophique. Le Shurelia, paf, Shlaya qui se sacrifie pour Moves. Moves qui est revenu. Attends, c'est peut-être un bait, Non, mais Luné, y a pas de vie. Y a pas de vie. Le remorqueur. C'est catastrophique comme action. Non, mais il y a pas de dégâts. Oh, pop! Le rebond qui fait mal. Il y avait pas de dégâts en fait, c'était super bien joué. Joli bait. C'est pas fini, il continue le slow. Attention, le stun qui est placé, le flash ici, encore le stun qui est là. Le moral élevé de Gangplank qui vont essayer de le finir ce Xerath, faut lui piquer son double Harry qui est là, paf, Harry qui dit le bisou qui m'inspire et Moves qui prend un peu le temps de faire des dégâts. Introx là qui suit Moves. Luné qui arrive à se réfugier, paf, et Moves qui tente de cesser. Moves qui survit, qui joue, qui donne tout. Il y a Irelia qui arrive en défense, mais là, c'est la fin du voyage. Aïe. Et du coup, counter push de la part des ennemis Rampage là-dessus. Je pense qu'il pourrait. Il pourrait tenter Nashor là. Mal là. Il pourrait tenter Nashor surtout. Il y a plus que Xerath pour les emmerder. Ils ont vu qu'il y avait Janna qui était en bas. Ils ont vu Shlaya qui avait bas. Qu'il reste que l'information Skyheart. Et là, je comprends pas que Fou Valix ici, ils auraient pu complètement aller faire Nashor. En plus, il a un stuff monstrueux. Pourquoi ils l'ont pas fait? C'était vraiment, je pense, le moment là de se mettre. Ils auraient fait ce Nashor, ils se seraient mis super bien dans la game. Ouais, non mais c'est clair. Ou bien alors il fallait qu'il push quoi. Franchement, il y avait plus Moops, Luné il était obligé de back. Ils avaient une petite fenêtre de tir pendant laquelle limite les tours des Cypher n'auraient pas été défendus. Cette ligne duo ça coûte rien de la push à 2 ou 3. Skyheart aurait pas pu défendre tout seul. Le dragon là qui est enchaîné par les Cypher et les ennemis Rampage qui ne vont rien faire. Vraiment, je suis déçu par la prise de décision des ennemis Rampage qui font aucun choix tranchant. Quoi. C'est dommage, c'est vraiment dommage. À chaque fois, ils savent pas trop sur quel pied danser. Sur quel pied danser exactement, c'est l'expression que cherchait Merci Chips. Le dernier souffle qui a été fait sur Graves, donc Graves il va commencer à deal énormément de dégâts. Maintenant, peut-être, je sais pas, une soif de sang ou alors un peu de défense histoire de survivre et de pas toujours se faire complètement défoncer par Irelia. Parce que Irelia là, qui fait un énorme taf sur Graves à chaque fois, qui vient le chercher malgré la fatigue, malgré et ça enchaîne Nashor. Regarde, ils ont vu qu'il y avait un bac et eux les Cypher ils y vont. Et est-ce qu'ils vont avoir les balls d'aller au bout? Ça tombe très très vite chez Nashor. Piri qui temporise un peu tout seul. Attention, là ça va rentrer. T'as l'ultimate de GP qui empêche les Cypher de sortir de là. Le Nashor qui est pris par les Cypher. Oh, Rick qui s'est fait défoncer. Et là ils sont tous paquets. Xerath qui est en train de les blast. Graves qui est... Mais il est engage là. Xerath est pris dans la mêlée. Il a pris l'unité dans poivre. La chaîne de match de Moops qui a été triplé de Moops. Et là c'est la game. Ils ont fait Nashor, ils ont défoncé. Il n'y a plus l'inimobile. Il y a en plus les méga creeps. Ils vont voir complètement push. Sona qui se fait slow. Peut-être une petite tornade. La tornade. Sona qui va y passer. Elle va passer à la caprole. À la caprole. À la caperole, tout à fait. La caperole. Pop, c'est un ace noir. Et le push final des Cypher, ils se sont fait démolir. C'est à peu près la seule... Non, il y a eu 2 fights dans lesquels ils n'ont pas focus Moops. À chaque fois, ça a été la loose pour les ennemis Rampage. Les ennemis Rampage qui ont fait des mots qui n'ont pas fait de choix en fait pas fait de choix indécis, on y va pas, non finalement on y va pas, qui ont perdu qui ont laissé passer c'est le Nexus qui tombe et ils ont laissé passer finalement toutes les occasions qu'ils avaient de se mettre bien dans cette game. À 2 ou 3 reprises ils auraient pu faire Nashor ou push, ils s'en sont pas servis et la défaite c'est dû à ça parce qu'ils étaient bien, ils avaient quand même un AD carry qui était au top, au sommet de sa forme et ils s'en sont pas servis. Il était tout seul, c'est dommage. Il y avait pas de dégâts à côté de lui, Harry n'avait pas assez de stuff, GP s'était fait tellement démolir en early, et de toute façon GP c'est tellement inférieur à Irelia plus tard dans la partie, qu'en early, s'il perd complètement, comment tu veux qu'il arrive à faire son taf? Voilà, donc Shlaya et Skyheart à chaque fois, excellent taf de focus sur Vali, ils l'ont très peu laissé. La seule fight où ils l'ont vraiment laissé au mid, ils sont fait complètement démolir. Voilà. C'était un doublé. C'était mais en tout cas Vali a fait tout le taf. Mais les ennemis Rampage, sur les 2 dernières fights, ont fait l'erreur de ne pas focus Moops. Ils ont laissé Moops free. Ouais, mais du coup, il y a Moops qui défonce tout le monde. Vali qui peut rien faire parce qu'il a quand même 2 personnes sur la tronche. Et une Sivir aussi qui est en free. Enfin. Ah non, c'est sûr que c'était compliqué. Hein. Les Cypher avaient une excellente composition avec 2 mecs qui pouvaient se jeter dans le tas. Beaucoup de range. C'est pas Harry qui va aller faire du mal à un Xerath. Hein. Pas avec le stuff qu'elle avait en tout cas, c'est clair. Surtout qu'en fait, ce qui est bien avec Xerath, c'est que quand même pour le focus, il faut aller le chercher tout au fond. Oui.
Et, Et en plus, il y a Piri pour le défendre avec sa Janna. Donc, si jamais ils le rush tous, elle a son ulti pour temporiser, pour lui permettre de back un peu, d'utiliser ses sorts après. Enfin bref, voilà. C'est vraiment compliqué pour l'ennemi Rampage. Voilà. Eh bien, écoutez, à la prochaine. On espère que vous avez apprécié cette partie. Et retrouvez-nous pour 100% comestible tous les mardis. De 20h à 22h. Et cette semaine, n'oubliez pas notre tournoi qui va commencer vendredi. Vendredi en début de soirée, fin d'après-midi, on vous communiquera les horaires exacts. Mais voilà, ce sera sur OGaming TV. N'hésitez pas à aller voir sur notre Facebook, voilà. Et écoutez, à plus tard. Un dernier mot, Chips? Topinambour. Joli. 1, 2, 3. Il n'y a pas de souris, connard.